Mon luxe, c'est ça. C'est des fleurs fraîches tous les jours et toutes les semaines dans mon appartement. C'est la nature qui rentre chez soi. C'est le luxe suprême, c'est effectivement d'avoir un abonnement chez un fleuriste qui peut par exemple vous être offert. Et je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des fleuristes qui sont restés ouverts et qui, avec le Phone & Collect, continuent à travailler. J'en ai plusieurs déjà, j'avoue, ce qui est un luxe en soi. Mais j'ai un jour craqué pour ce petit bijou que j'ai trouvé à New York, qui date de l'année de ma naissance et qui me rappelle, à chaque fois que je le regarde, deux choses. Un, de garder les yeux grands ouverts sur le monde, et deux, de prendre soin de moi. Voilà, c'est ça mon luxe. Mon luxe dans cette période de confinement et de restriction, ce serait de pouvoir déjeuner face à la mer, en Bretagne, entouré de ma famille et de mes amis. Mon luxe, c'est la capacité qu'auront les maisons à intégrer 3 facteurs déterminants. Le premier de ces facteurs, c'est l'ultra-personnalisation. Le deuxième, c'est la création d'une expérience de marque intégrée et sans couture dans son écosystème global. Et enfin, le troisième facteur réside dans la création de dispositifs omnicanal. En conclusion, mon luxe idéal devra répondre à des enjeux d'innovation et de personnification dans un espace multidimensionnel. Dans cette période bien compliquée, bien difficile, mon premier luxe, c'est de savoir ma famille et mes amis en bonne santé. Maintenant, je vais vous parler d'un petit luxe, un luxe accessible, un luxe simple, mais qui tout au long de la journée me fait immensément plaisir. C'est quand les librairies sont interdites, quand le confinement vous éloigne des kiosques, la capacité à pouvoir lire vos magazines, vos quotidiens préférés, grâce à cette petite tablette qui me permet de découvrir, de me faire plaisir, de m'informer, de lire la presse. Voilà un luxe que je vous recommande, simple, accessible et qui fait plaisir. C'est le temps. Le temps pour partager, le temps pour soi, le temps pour réfléchir, le temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je crois que c'est ça mon luxe. Alors mon luxe du moment, c'est de pouvoir concilier des journées un peu folles avec des Teams, des Zooms qui s'enchaînent non-stop, mais de pouvoir aller tôt le matin à l'ouverture du marché, de pouvoir cuisiner le soir, et ça donne un petit moment de bonheur, de pouvoir tester des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. C'est une lumière dans la journée. Mon look, c'est le café que je bois en paix avec un magazine ou un journal après avoir déposé mes 4 enfants à l'école. Si je devais vous définir le luxe, moi qui suis un fan de randonnée, je vous dirais un sommet, plutôt un sommet des monts d'Auvergne, un pique-nique avec fromage et jambon, là aussi bien évidemment d'Auvergne, un bon pain et savourer ce pique-nique en admirant la vue dans un silence que on ne trouve qu'en montagne. Voilà, je crois que c'est ça pour moi le luxe. Bonjour, je suis Johan Ungar, je suis producteur exécutif de Beurselix. Je prétendais dire que mon luxe c'est de faire au quotidien une partie de ce que j'aime faire, être au plus proche des artistes, de leur vision, de leur envie. Alors je suis assez fan de mode, de tech et de publicité. Donc mon luxe c'est de faire mes passions, mon travail. Le luxe ultime? Le luxe ultime pour moi c'est quelque chose qui a à voir avec le fait de dompter, maîtriser, préserver, trouver, gagner du temps. Car le temps est ce que nous avons de plus précieux, on passe notre vie à courir après le temps. Et on l'a vu pendant le confinement, en tout cas le premier confinement, on est passé de temps extrêmement lents, extrêmement interminables, à des temps très rapides, très saccadés, pendant lesquels il fallait prendre 1000 et une décisions. Et cette non-gestion du temps, elle a été extrêmement compliquée pour beaucoup d'entre nous. Et donc je dirais que le luxe ultime, ça serait finalement une télécommande qui permettent de mettre sur pause quand c'est sympa, d'accélérer quand c'est pas trop sympa, de pouvoir revenir en arrière quand c'était trop bien et globalement de pouvoir jouer avec le temps, se dégager du temps pour soi. Du temps pour soi, je pense que voilà, il n'y a pas mieux. Dans les circonstances actuelles, mon luxe, c'est de pouvoir évoluer dans un secteur d'activité qui reste très actif en dépit des circonstances. Et comme je suis plus amenée à voyager, j'ai aussi ce luxe de pouvoir me poser et de passer du temps de qualité auprès de mes proches. Voilà, donc ça c'est mon luxe. Mon luxe à moi, c'est vous. Et sans démagogie. Le luxe dans cette période si compliquée, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir dialoguer, c'est apprendre à échanger alors même que nous en sommes si souvent empêchés. Alors mon luxe, oui c'est bien vous toujours là, dans la simplicité d'un call ou d'un Teams, dans le brio d'une cérémonie ou d'un événement, même devenu quasiment virtuel. Mon luxe, c'est vous transmettre des émotions, éventuellement vous remettre le pied à l'étrier du bonheur, pouvoir vous donner rendez-vous bientôt, tous ensemble, en vrai. J'en rêve déjà, car rêver de vous est certainement le plus joli des luxes.
Le luxe, c'est authenticité, rareté et sur-mesure.